Bienvenue sur Womb, ça fait plaisir. Madame aujourd'hui avait absolument envie de vous parler de son accouchement. Elle savait pas trop comment vous raconter les choses. Et je me suis dit pourquoi pas le raconter en 7 étapes. Les 7 étapes marquantes de cet accouchement. Du coup c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. 7 étapes de ce qu'on a vécu pour notre premier enfant. Exactement. Donc ça va être mon ressenti mais aussi le tien sur ces 7 étapes. Première étape. C'est la perte des os. Est-ce que tu te souviens de la perte des os? Je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était trop marrant. Tu commences, je commence. Vas-y, commence. À toi l'honneur. En gros, 2 semaines avant de perdre les os, madame pense avoir perdu les os. Alors Alors non, c'était une semaine. Une semaine avant. Ouais, une semaine. Alors qu'en fait, c'était juste qu'elle pouvait plus se retenir, elle s'est pissée dessus. Voilà. Ok, mais ça peut être. Ça peut être trompeur. Voilà, on pourrait se moquer, mais il faut pas se moquer. Une femme qui est enceinte, Le périnée. le périnée, tout ça, chaud. Bref, heureusement c'était à la maison. Mais du coup, Fausse alerte. fausse quoi. alerte. Sauf qu'une semaine après, il est, je crois, 2h30 du mat. Je suis aux toilettes, pas en train de faire pipi, donc vous voyez le délire. Elle arrive en courant alors qu'elle dormait. Elle arrive en courant dans les toilettes. Dans la salle de dans bain. la salle de bain. Bam, perte des os. Mais on se dit, bah la semaine dernière il s'est passé la même chose. Bon bah ça s'est fait pipi dessus, c'est bon, tranquille. Elle est partie te recoucher. Moi je continue mon truc et je suis en train de cogiter. Je me dis non mais là c'était clair, c'était limpide. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Et au moment où je commence à le dire, je voudrais pas qu'on aille à l'hôpital. J'entends dire, je crois qu'on va quand même aller aux urgences pour être sûr. Partie 2. Donc on part aux urgences. Et comme la semaine dernière, il m'a accompagné pour rien. Là je lui dis écoute, on prend même pas les sacs, on prend rien. Je lui dis tu m'emmènes aux urgences et puis tu rentres à la maison. C'est sûr, c'est une fausse urgence comme la dernière fois. Et donc du coup, il me dit non, je t'attends quand même cette fois-ci, je t'attends. Et là en fait, je me dis non mais c'est pas possible, ça continue à couler et tout. Je me suis dit non mais non, c'est pas possible. Et effectivement, une sage-femme arrive, elle m'ausculte de suite et elle me dit ah oui là vous avez rompu la poche mais de façon franche quoi. Le travail va commencer probablement dans les prochaines heures. Donc j'appelle Jordan et je lui dis bah va à la maison, récupère toutes les affaires, t'es prêt, c'est parti. Dans quelques heures on va être papa et maman. Et là je te sens un peu fébrile quand même, non? Pas fébrile parce qu'en fait j'étais attendu sur le parking avec la voiture. Ouais. Je me suis dit, je sens que ça va. Il faut que j'attende 45 minutes, j'attends 45 minutes. Là je vois ton message, bam bam bam, je rentre à la maison, tout chercher les sacs là en speed là et je suis en mode là je suis T'es comment? T'es dans quel état d'esprit? déter mais j'avais passé une journée folle et du coup j'étais dans un état de fatigue incroyable. Attends, là il vous prépare pour la suite. Ouais mais là j'étais fatigué comme jamais et pourtant je suis très endurant mais là j'avais dépassé mes limites et il y a ça qui arrive. Donc du coup il ramène toutes les affaires à la maternité. Et en fait moi avec l'adrénaline j'étais trop contente. Ça y est, j'allais enfin rencontrer mon bébé. J'étais tellement impatiente d'accoucher que alors là j'étais pas du tout fatiguée. J'ai appelé ma mère à 3h du matin en me disant ouais j'ai perdu les os et tout, trop cool et tout. Genre vraiment c'était trop bien, j'étais trop contente et j'étais pas du tout fatiguée, vraiment aucune fatigue. Par contre lui... KO, mais il faut le dire, je reste focus, je vais sur YouTube, tuto, comment changer un bébé, comment porter un bébé, quelles sont les premières choses à faire avec un bébé, et un bébé de quelques heures, on parle pas d'un bébé genre tout mignon, 10 mois, 11 mois, d'un bébé là qui vient de naître, là, 2 jours, 3 jours. Donc je commence à me renseigner, mais là je suis explosé, plus explosé qu'elle, et là elle me propose un truc, et là ma fierté elle a pris un coup, laisse tomber. Laisse tomber. Elle me dit tu veux t'allonger dans mon lit alors qu'elle est en train de perdre les os, elle est en train de, elle va accoucher bientôt. On sait pas quand elle va accoucher. Elle me dit tu veux prendre mon lit mais je lui dis mais non mais je vais pas prendre ton lit et tout. Au début tu te couches à côté de moi. Ah ouais tu me laisses une petite place. Au début tu me laisses une petite place. Après qu'il me dégage. Non, tu t'es dégagée toute seule. Ouais, après j'avais besoin de marcher, j'avais besoin de... Parce qu'en fait on m'avait dit que si j'avais pas de contraction d'aller me déclencher et j'avais pas du tout envie de déclencher. Donc je me suis dit ok il faut que je me lève, il faut que je bouge, il faut que je marche, il faut que... Mais alors par contre on était en période Covid donc marcher dans une petite chambre de pré-travail en fait. Donc en fait je me suis assise sur une chaise, j'ai attendu, je regardais mon téléphone, j'ai pris des photos et des vidéos. Et donc la preuve en image de Jordan qui dort dans mon lit. Je dors comme un bébé, comme un ange, genre je prie et tout, je suis en mode bien-être total, vraiment. J'ai dû dormir une demi-heure. Je pense que j'ai pas beaucoup dormi mais ça m'a fait un bien fou, c'est comme si j'avais dormi une nuit. Heureusement ça arrivait, je crois qu'il était quand même 4h15, un truc comme ça. Ouais peut-être. Chapitre numéro 3, le début du travail. Un début de travail très long mais incroyable. Je savais pas que le corps humain était aussi bien fait. En vrai, tu te rappelles, tu me disais là tu vas avoir une contraction dans 30 secondes. C'est parce qu'à force les contractions sont de plus en plus régulières. Ça. Et moi je disais non mais là ça va super bien, il m'a dit tu vas voir dans 30 secondes tu vas avoir une grosse contraction. Et là mais bim, il avait mis le chronomètre, bim, grosse contraction au bout de 30 secondes pile. Et ça devenait de plus en plus intense et de plus en plus douloureux. Et d'ailleurs je me souviens il y a une sage-femme qui est rentrée dans la chambre en mode mais qu'est-ce qui se passe ici? J'avais envie de lui dire bah rien en fait, je suis à 2 doigts d'accoucher, t'es bête ou quoi? Genre comme si on est dans une salle de maternité en pré-travail et la meuf elle arrive genre en mode mais pourquoi vous criez? Bah, elle a banalisé le truc. Non mais genre c'est pas normal de crier. Bah non bien sûr que non. Bref elle m'a saoulée. Sur le coup j'étais énervée. Ouais, c'était long parce qu'au début du perte des os à 3h ouais. et début des contractions
contractions à midi. Chapitre numéro 4. J'ai un souvenir fou, ce chapitre. Direction la salle d'accouchement. Et là, je sais pas si c'est psychologique, si c'est super bien timé, je sais pas ce qui se passe. Elle entre dans la salle d'accouchement et première chose qu'elle fait, c'est là, je peux pas. J'étais en panique, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais? J'appelle les sages-femmes, qu'est-ce que je fais? Genre, j'ai cru qu'il allait sortir maintenant. Ah mais moi aussi je pensais qu'il allait sortir, vraiment. En fait je suis rentrée dans la salle d'accouchement toute seule parce que Jordan était parti s'habiller, se changer, mettre la blouse et tout. Là Sacha me dit j'arrive, elle me dit c'est la rentrée. Je rentre et là je me dis ok, c'est impressionnant parce que déjà c'est pas une salle super chaleureuse, hein. Il y a des instruments, il y a des grosses lampes, il y a un lit, voilà, un brancard. J'ai mangé la pression mais vraiment je me suis dit ok, c'est là où tout va se passer, c'est là où ça va bien se passer ou mal se passer. Enfin vraiment j'ai mangé une pression et je pense que la pression m'a... Enfin, au même moment j'ai eu des contractions. Je sais pas si c'est la pression qui m'a emmené cette contraction ou si c'est tout qui arrive en même temps, mais j'ai eu une contraction mais vraiment je n'en pouvais plus. Je pensais que mon bébé allait sortir. Sur le moment j'étais pliée par terre. J'étais arrivée à ce moment-là et après vite la sage-femme est arrivée avec l'anesthésiste qui a suivi de très peu. 5e étape, la péridurale, le classique que tout le monde connaît, on entend ce mot toutes les sauces, à toute berzingue et on sait pas ce que c'est. Ouais. J'ai su ce jour-là ce que c'était la péridurale et ça nous a fait, enfin moi ça m'a fait du bien la péridurale, j'ai vu ça comme un truc cool parce qu'on nous a dit que c'était une sorte d'anesthésie qui allait permettre de réduire considérablement les douleurs de madame et du coup effectivement dès qu'il y a eu la péridurale, soulagement, elle a pu respirer, se calmer. J'avais plus de douleur du tout. La péridurale a très bien fonctionné chez moi. Il y a un système de dosage avec un petit bouton où je pouvais doser. Dès que je commençais à avoir un peu plus mal, bam, je pouvais appuyer dessus. On m'avait déjà dit qu'il fallait pas trop doser parce que sinon je risquais de plus rien sentir au moment de l'accouchement et du coup de plus pouvoir contrôler mes poussées, de plus savoir quand c'est que je poussais ou pas. J'étais aussi assez étonnée parce qu'en fait quand on a la péridurale, on sent plus du tout, on sent plus en fait en bas et donc du coup on sent plus quand c'est qu'on a envie de faire pipi. Et donc régulièrement en fait j'avais une sage-femme qui venait me vider la vessie à l'aide d'une sonde. C'était assez impressionnant. C'était... Maintenant avec le recul je trouve ça pas ouf en fait comme souvenir. Bah, c'est pas sa faute, hein. J'ai demandé la péridurale donc forcément elle a agi. Mais du coup maintenant avec le recul je me dis en fait je me suis sentie un peu infantilisée, enfin un peu pas maître de moi-même, de mon corps et ça m'a... Maintenant avec le recul je me dis ça m'a un peu perturbée. Et puis après tout ce que j'ai appris aussi sur ce qui s'est passé sur mon accouchement, je me dis voilà la péridurale je sais pas si je la reprendrai pour un second accouchement mais après ça c'est mon avis personnel, ça ne regarde que moi et chacun fait comme il bon lui semble. Ça m'a rassurée sur le premier accouchement. Du coup dans la péridurale ça a été un soulagement physiquement mais émotionnellement c'était pas ouf. Surtout que j'ai commencé à trembler, je sais pas si tu te souviens, j'avais très froid. Ah t'avais froid de fou, j'avais froid, je claquais des dents. Et là j'ai une sage-femme qui m'a dit ça peut arriver avec la péridurale, vous pouvez avoir un peu plus froid. Et chose qu'il faut savoir aussi c'est que pour déclencher le travail, pour améliorer, c'est de libérer de l'ocytocine. Le problème c'est que l'ocytocine elle va pas se libérer quand on a froid. Donc en fait c'est quand on se sent pas bien physiquement, émotionnellement, on va bloquer la libération de l'ocytocine. Hop, on est déjà à la 6e étape. La 6e étape justement c'est cette attente interminable, le stress, l'anxiété, la peur qui commence à monter parce que on est arrivé à l'hôpital à 3h du matin, il est actuellement 20h et waouh, il se passe encore rien quoi, ouais. ça progresse tout doucement. Roméo décide de faire son chemin mais il prend son temps et tu ne l'aides pas beaucoup avec la péridurale, tac, dosage, mais... Exactement. Et j'ai commencé à avoir peur, hein. Tu te souviens, je claquais des dents par froid mais aussi par peur parce que dès que Jordan me parlait d'un autre sujet, mes dents arrêtaient immédiatement de claquer. C'était très bizarre. Je claquais les dents. J'aurais jamais pensé avoir peur de l'accouchement. Quand j'étais enceinte, j'avais beaucoup de copines, de cousines qui me demandaient alors t'as peur de l'accouchement? Et je dis bah non, mais on verra bien sur le moment. Plus le travail avançait, plus je commençais à paniquer. Toi, tu le vivais comment? T'avais peur ou t'étais... Non, je trouvais ça long en fait. Mais je pensais que ça allait le faire. Juste c'était grave long. C'était super long. Et moi, j'avais l'image des accouchements comme dans les films. Et je me suis dit ok, elle va commencer à souffler. Je vais devoir souffler avec elle, lui tenir la main, lui dire allez respire, souffle. Bloc. Ouais. Moi je me préparais déjà à être un acteur, être dans un film et tout, à aider la sage-femme et tout. Et donc on passe à l'étape 7. Déjà j'avais une équipe qui m'avait accompagnée donc on va dire de midi et en fin de journée elles ont dû changer d'équipe forcément. C'est l'inconvénient aussi quand il y a des accouchements très longs, c'est qu'en fait on commence à être suivi par une équipe. En plus j'avais un bon feeling avec cette sage-femme, je me suis dit j'espère que c'est elle qui va m'accoucher, enfin qui va m'aider à m'accoucher parce qu'elle m'accouche pas mais elle m'aide à mettre au monde mon enfant. Et donc du coup j'étais vraiment dégoûtée quand elle m'a dit écoutez c'est la fin de mon service, j'ai ma collègue qui va venir me relayer. La seconde sage-femme qui était intervenue auprès de moi était super sympa aussi mais voilà elle n'avait pas le même
feeling avec la première. Ce changement d'équipe, ça m'a encore plus rajouté du stress, je crois. Et donc voilà, le rythme cardiaque de Roméo commençait à diminuer. Et là, elle m'a dit, bon, il va falloir commencer à pousser. Elle me dit, est-ce que vous vous souvenez comment on pousse? Vous avez fait des cours de préparation à l'accouchement? Je lui ai dit oui. Mais quand on fait les cours de préparation à l'accouchement, en fait, la théorie c'est bien, mais on se rend absolument pas compte et puis on oublie tout. On a tellement d'émotions qui arrivent que sur le moment, je savais même plus comment pousser. Et en fait, je sais pas, j'ai même pas osé lui dire que je savais plus. J'ai dit oui, je sais. Et elle me dit, faut faire comment? Je dis, faut pas faire comme dans les films. C'est tout ce que je lui ai dit en fait. Mais elle me dit oui, mais il faut faire comment? Et j'avais trop honte de lui dire, mais je sais plus, madame. Je sais pas pourquoi j'étais trop mal, comme si elle me donnait une leçon, quoi. La honte, elle sait pas. Et du coup, j'ai poussé. Et en fait, je lui dis, il va falloir que je pousse combien de temps? Et là, elle m'a dit 30 à 40 minutes. Mettez-vous dans le contexte. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi de peut-être minuit à 2h du matin. 3h du matin, on est parti à la maternité. Je n'ai pas redormi du tout. Je n'ai ni mangé ni bu parce qu'avec la péridurale, on n'a pas le droit de manger. On a le droit de boire que de l'eau. Et donc là, on me dit, il va falloir pousser 30 à 40 minutes. Ça m'a complètement découragée quand elle m'a dit ça. Et je dis, mais je ne pourrai jamais faire ça. Elle m'a dit, mais si, ça va le faire. Elle m'a rassurée. Et donc j'ai essayé, de toutes mes forces, j'ai essayé. Mais à un moment donné, effectivement, Roméo est resté bloqué. Son rythme cardiaque commençait petit à petit à diminuer. Donc gros stress. Elle est arrivée, elle m'a dit, bon, je fais venir le médecin. Et donc moi, je panique et je dis, comment ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire césarienne? Elle me dit, ah non, là le bébé vous allez le sortir, mais il faut que j'ai une équipe de médecins pour m'accompagner. Et là on voit, mais je sais pas combien de gens arrivaient dans la chambre, mais vraiment c'était une école de médecins. Donc imaginez le concept, les deux jambes ouvertes comme ça, Jordan à côté de moi et je sais pas, mais genre peut-être 10 personnes devant mes jambes écartées comme ça à prendre des notes. Et donc j'avoue ça m'a un peu waouh, j'étais en mode d'accord. Et donc la médecin très vif, enfin très j'ai pas le temps quoi, genre bam bam bam, allez madame c'est parti. Et là elle sort 2 cuillères, donc en fait 2 forceps. Deux grosses cuillères, hein. Tu dirais même que c'est des outils de bâtiment, ça, c'est des outils de chantier. Et donc elle me dit voilà on va utiliser des forceps pour vous aider. Donc ils ont aidé à prendre, enfin je crois que c'était la tête, non? En fait ils voyaient la tête, ouais. Avec les cuillères ils ont pris sa tête, ouais. Et ils ont tiré. Et là c'était super impressionnant parce que je voyais tout et j'avais trop peur qu'il lui abîme le cou ou qu'il lui arrache la tête. En plus elle te dit regardez pas, mais c'était plus fort que toi quoi. Ah oui, moi je voulais tout regarder, tout voir ce qui se passe, surtout si tu sors 2 cuillères comme ça que tu vas prendre la tête de mon bébé, je veux trop voir ce qui se passe. C'était trop impressionnant, j'étais en panique. Ouais. Mais je le montrais pas, mais dans ma tête je me posais 10 000 questions, je savais pas si c'était bien ou si elle avait l'habitude, si c'était normal ou pas, parce qu'on nous a pas expliqué en fait. On nous a rien expliqué. Ouais. Mais heureusement, du coup, pendant qu'elle faisait, enfin sur la fin, elle a dit que tout se passait bien, donc ça m'a rassuré. Mais ouais, très gros moment de panique aussi quand elle a dit qu'il perdait du pouls et qu'il fatiguait et qu'il fallait intervenir. Là j'étais en mode quoi? Ok, faites ce qu'il faut. En fait, je m'en suis beaucoup voulu. Pour moi, c'est comme si j'avais eu un échec en fait, parce que j'ai pas réussi à avoir suffisamment de souffle ou de force pour faire descendre mon bébé. Je m'en suis beaucoup voulu sur le moment. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pu en parler avec de l'entourage qui ont eu des accouchements difficiles, mais sur le coup, je m'en suis énormément voulu. Je pensais que c'était quelque chose de rare en fait au cours de préparation à l'accouchement. Enfin, en tout cas, les cours que j'ai fait, les sages-femmes nous ont dit on veut pas vous faire peur. Voilà, on va parler un petit peu des instruments, mais elles en ont parlé de façon très vague. Alors, c'est pas pour nous faire peur, je comprends totalement, mais en même temps je pense qu'il faut qu'on soit préparé, il faut aussi qu'on ait préparé notre consentement libre et éclairé, de savoir ok qu'est-ce que c'est, enfin je veux dire c'est pas anodin non plus, et moi je savais pas toutes les conséquences qu'il allait avoir derrière aussi les forceps, parce que en plus des forceps il y a une déchirure également. Clairement en bas j'étais bousillée pendant plusieurs semaines, et ça a été très compliqué pour faire pipi, le périnée mais complètement en vrac, je me faisais pipi dessus mais à longueur de journée, même pour la vie sexuelle, voilà tout ça j'étais pas au courant en fait. Et là finalement, j'ai pas envie de me tromper sur l'heure, je crois que c'est 21h42, ah là là 21h42. Enfin, Roméo est sorti, il est dans tes bras, il est trop beau, un peu violet. Ouais, c'est clair. Quand il est arrivé sur moi, j'ai dit à la sage-femme, mais il est foncé. Elle me dit, bah oui, c'est pas rose comme dans les films en fait. Mais c'est vrai, on se fait trop une idée des bébés tout roses et tout qui sortent, genre tout beau, tout. Mais non, il y a du vernix, donc une couche protectrice. Ouais, blanche. Donc après, on l'amène dans la salle pour prendre ses mesures, son poids, vérifier tout ce qu'il y a à vérifier. Puis voilà, il était là et ça y est, on est 3. C'est ça. Si on a un deuxième bébé un jour, je ferai pas les mêmes choses, je ferai pas les mêmes choix, on fera pas les mêmes choix et on se renseignera pas de la même façon. Je pense qu'il faut se renseigner beaucoup plus, je pense qu'il faut aller au-delà des cours de préparation à l'accouchement, il faut comprendre les mécanismes de l'accouchement, quelles hormones rentrent en jeu, qu'est-ce qui est important pour nous aussi, et de faire respecter notre projet de naissance, si on a envie d'accoucher dans telle position, si on a envie d'accoucher dans le noir, qu'il y ait telle musique dans la pièce, etc. C'est votre moment, c'est vous qui prenez les devants aussi, il faut être acteur de son accouchement pour le vivre au mieux, c'est-à-dire être totalement ok avec les décisions du personnel soignant et qu'on vous explique chaque acte médical